Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour peuple de Dieu, je vous espère en bonne santé. Vous êtes la bienvenue à cette émission Prions ensemble. Dieu nous donne encore l'occasion en ce jour spécial de prier ensemble et d'un commun accord pour divers sujets. J'ai la foi que la présence du Saint-Esprit sera manifeste et que toutes nos prières seront exaucées au nom puissant de Jésus. C'est le lieu pour moi de traduire ma reconnaissance à Papa et à Maman Karambiri pour ce grand privilège. C'est un honneur d'apprendre à vos côtés. Que le Dieu des cieux que vous aviez servi toute votre vie et que vous continuez de servir vous accompagne dans la conquête victorieuse au nom de Jésus-Christ. Je remercie les responsables et tout le personnel de la télévision Impact TV pour leur disponibilité à servir. Proverbe chapitre 11, plutôt verset 25, nous dit cela. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Que le Seigneur Jésus vous comble de ses multiples grâces, qu'il vous arrose abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons dans la suite de cette émission principalement prier pour la jeunesse, pour notre jeunesse. Notre jeunesse a vraiment besoin de notre soutien dans la prière. Cette jeunesse est confrontée à plusieurs problèmes, dont les plus importants sont le chômage, parce que depuis le collège, les élèves même se considèrent comme étant des chômeurs. Le sous-emploi, cette année par exemple, un candidat sur 200 sera retenu. Nous avons d'autres problèmes comme l'analphabétisme, l'exode rural, l'immigration, et Dieu seul sait combien de nos jeunes sont restés dans la Méditerranée. Il y a les maladies endémiques, il y a le manque de formation professionnelle, la délinquance juvénile, il y a l'incivisme. Nous pouvons aussi citer le vol, la prostitution, l'alcoolisme, le tabagisme et la drogue, la marginalisation et l'exclusion sociale, ce qui facilite l'adhésion de ces jeunes à des groupes radicaux qui peuvent les enrôler pour combattre leur pays. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons de nos jours que plusieurs jeunes sont vraiment méprisés à cause de cette vie alors qu'ils mènent. Et aujourd'hui, nous allons prier et demander à Dieu de venir en aide à cette jeunesse, car nous savons que la jeunesse est le moteur de développement d'une nation. Pour qu'une nation soit forte, il faut que la jeunesse soit forte. Et nous sommes interpellés à continuer à intercéder pour que Dieu puisse agir dans la vie de notre jeunesse. Je voudrais vous proposer une lecture dans 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 12 qui nous dit ceci, et que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Et la version parole vivante nous dit ceci, personne ne doit te mépriser parce que tu es jeune, mais toi, montre l'exemple aux croyants, bien entendu aux non-croyants aussi, par tes paroles, ta vie, ton amour, ta foi et ta pureté. Et un avantage des cheveux gris est que les gens pensent qu'avec le temps, vous avez de l'expérience et de la sagesse, même si cela n'est pas évident. Alors, une source déclare qu'à l'époque, Timothée avait entre 35 et 37 ans. Alors, il était considéré comme étant jeune. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va l'écrire, afin de pouvoir l'exhorter, afin de pouvoir l'encourager à continuer sa mission, même si plusieurs pensaient qu'il ne pouvait pas atteindre cette mission à cause de son jeune âge. Timothée devait surmonter cet handicap en menant une vie exemplaire, en maîtrisant sa langue, en adoptant une conduite irréprochable, en ayant de l'amour pour les fidèles. Il fallait aussi qu'il demeure fidèle à son appel et à sa charge de responsable, sans dévier, sans se laisser distraire par les soucis de ce monde. Et finalement, il devait être pur en action et en intention. C'est pour dire que Timothée devait être focus sur sa vision malgré les nombreux défis. Il savait quelle était la vision de Dieu pour sa vie. Bien-aimés frères et sœurs, et comme je l'ai déjà dit, nous allons prier pour la jeunesse. Parce que nous savons que la nation a besoin d'une jeunesse engagée, déterminée, d'une jeunesse qui a une vision, d'une jeunesse qui réussit dans tout ce qu'elle entreprend. Et c'est pourquoi notre premier sujet de prière, nous allons demander à Dieu de pouvoir aider cette jeunesse-là, la jeunesse que nous sommes, à avoir une vision, la vision qui vient de Dieu. Nous allons demander à Dieu de nous aider à avoir les yeux ouverts comme Samuel. Nous allons demander à Dieu de nous aider à recevoir de sa part la révélation,
Et cette révélation qu'il a donnée à Joseph et qu'il nous aide aussi à faire des expériences avec lui comme l'a fait David. Et notre Papa Karambiri aimait à le dire que sans vision, il n'y a pas de destination. Alors, bien-aimés frères et sœurs, prions et demandons à Dieu la vision pour cette jeunesse au nom de Jésus. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Qu'à partir de maintenant, Seigneur, tu donnes un sens à la vie de la jeunesse burkinabé. Nous voulons prier afin que, Seigneur, une vision parfaite leur soit communiquée. Seigneur, révèle-nous exactement ce que tu as préparé pour nous. Aide-nous à pouvoir libérer notre potentiel à travers le travail. Nous te prions dans le nom de Jésus, afin que tu oignes nos yeux, oignes les yeux de la jeunesse, afin que, Seigneur, cette jeunesse puisse voir d'avance ce que tu as préparé. Et s'il te plaît, Père, libère toutes les provisions nécessaires pour l'accomplissement de ta vision pour la vie de la jeunesse. Nous ne voulons plus que cette jeunesse se croie marginalisée. Nous ne voulons plus que cette jeunesse se considère comme étant des déchets de la société. Mais nous voulons que cette jeunesse puisse prendre conscience, oui mon Dieu, mon roi, que tu la considères. Et c'est pourquoi nous te demandons de nous révéler cela. Révèle cela à l'ensemble des jeunes, des jeunes du Burkina Faso, à l'ensemble de la jeunesse, pour la gloire de ton nom. Nous te demandons de le faire au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer dans la prière. Et cette fois-ci, nous allons prier le Seigneur pour vraiment la prise de décision. Nous voyons que la Bible nous dit dans Proverbes chapitre 20, verset 29, que la force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Une décision n'est bonne que lorsqu'elle est prise. Et la pire de toutes est celle que l'on n'a pas prise. En tant que jeunes, nous avons reçu de la part de Dieu la force et aussi la capacité. Mais nous savons que les choix nous appartiennent, la décision nous appartient. Prions et demandons à Dieu de nous aider à prendre de bonnes décisions pour notre vie. Comme Esther qui a suivi les bons conseils de son oncle Mardoché et qui a pu être un canal par lequel Dieu a sauvé tout son peuple. Comme David, devant Goliath, a pris de bonnes décisions. Il a pris ses responsabilités et il s'est décidé à rencontrer Goliath. Et nous voyons que par la suite, il a sauvé son peuple. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur de nous aider véritablement à prendre de bonnes décisions pour notre vie au nom de Jésus. Prions. Notre Père et notre Dieu, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons à toi et nous venons te recommander cette jeunesse. Nous prions pour la jeunesse de ce pays, de cette nation. Et nous te demandons dans le nom de Jésus de les remplir de l'inspiration qui vient de toi pour que ces jeunes puissent prendre de bonnes décisions pour leur vie. Éternel, sois notre conseiller, sois notre guide en tant que jeunes. Nous avons besoin que tu nous montres la voie à suivre. Seigneur, pour qu'on ne s'égare pas, que la jeunesse que nous sommes, Seigneur, nous puissions prendre des décisions, oui, qui sont sensées, des décisions qui sont réfléchies, des décisions qui sont sages. Aide-nous à éviter de prendre des décisions précipitées et insensées au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, qu'à partir de maintenant, toi-même, tu sois la source de notre inspiration et qu'à partir de maintenant également, nous puissions refuser toute forme de compromission dans notre vie. Père, nous voulons prier aussi pour nos frères et nos sœurs qui ont pris la décision de boire, qui ont pris la décision de voler, de fumer, de se prostituer, qui ont pris la décision de s'égarer. Nous te demandons, Seigneur, ramène-les sur le droit chemin, qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te recommandons la jeunesse de notre nation, la jeunesse de notre pays. Notre prière est que chacun puisse prendre conscience de sa situation et que chacun puisse prendre des décisions, les bonnes décisions pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons continuer toujours dans la prière et nous allons demander à Dieu cette fois-ci de nous donner la capacité et les moyens de vaincre la peur et la timidité. Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, il est dit: car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. On dit souvent que la médiocrité, plutôt la modestie est une vertu, mais la timidité est un défaut. Rien au monde ne rend l'homme malheureux comme la peur. Alors demandons au Seigneur de nous aider, qu'il nous sauve de la peur, qu'il nous sauve de la timidité. Que cette jeunesse burkinabé ne soit plus une jeunesse qui vit dans la peur, qui vit dans l'anxiété, qui vit dans la timidité, mais plutôt une jeunesse qui est forte, une jeunesse qui est remplie de la sagesse de Dieu. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Ô notre Dieu,
nous sommes convaincus que ta grâce et ta faveur nous donnent de pouvoir vaincre la peur, nous donnent de pouvoir vaincre la timidité. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te recommander chaque jeune dans cette nation, des jeunes filles comme des jeunes garçons. Seigneur, donne-leur maintenant de recevoir de ta part la force, donne-leur maintenant de recevoir de ta part la capacité de pouvoir surmonter leur peur, de pouvoir surmonter leur anxiété dans le nom puissant de Jésus. Parce que ce n'est pas un esprit de peur que tu nous as donné, ni un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Et je voudrais prier au nom de Jésus que toute forme de peur qui nous paralysait de par le passé, que toute forme de peur qui paralysait cette jeunesse disparaisse maintenant au nom de Jésus. Seigneur, aide chaque jeune à pouvoir libérer son potentiel à partir de maintenant. Que ce qui nous freinait, qui freinait notre élan, que ce qui nous détruisait, que tout cela puisse s'arrêter à partir de maintenant au nom de Jésus. Mon Père et mon Dieu, je suis convaincu que tu le fais. Donne à chacun la force de pouvoir véritablement, oui, de pouvoir aller au-delà de ses propres capacités et de pouvoir faire des exploits. Merci Seigneur pour ce que tu le fais maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Nous continuons toujours et nous allons prier pour détruire toute forme de paresse. Nous savons que souvent, la jeunesse vit dans la paresse. C'est un jeune, pour ainsi dire. Et nous allons demander au Seigneur vraiment de nous aider. Car nous vivons dans un monde où beaucoup de gens voudraient obtenir le maximum en faisant le minimum. La Bible enseigne que Dieu nous veut prospères. Mais il nous dit que nous devons travailler. Parce que c'est le travail qui procure l'abondance. Comme nous le dit Proverbe chapitre 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur d'aider cette jeunesse à pouvoir quitter la paresse. Et à se lever et à travailler. On dit que le pain de la vieillesse se pétrit pendant la jeunesse. Et que la paresse chemine si lentement que la pauvreté la rattrape. Prions le Seigneur afin qu'il nous donne de sortir de la paresse au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, c'est dans le nom puissant de Jésus que nous venons encore devant ta présence pour pouvoir prier pour cette jeunesse, pour pouvoir prier pour notre jeunesse, la jeunesse de notre nation, afin que tu puisses, Seigneur, détruire tout ce qui est joug de paresse, joug de négligence, joug de lourdeur dans leur vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-nous jeunes à refuser désormais de gaspiller notre temps en faisant des choses inutiles. Des jeunes qui sont accrochés à longueur de journée à leur téléphone portable, sur les réseaux sociaux. Seigneur, nous te demandons dans le nom puissant de Jésus, aide ces jeunes-là, libère-les maintenant. Aide chacun d'entre nous à racheter le temps, notre Père et notre Dieu. Nous voulons à partir de maintenant recevoir de ta part la capacité de renoncer à la médiocrité. Nous voulons nous lever et nous voulons travailler parce que toi qui es notre Père, notre Dieu, toi-même tu as travaillé. S'il te plaît Seigneur, aide-nous parce que nous voulons sortir de l'échec. Nous ne voulons plus que l'échec soit notre partage. Nous voulons être déterminés à réussir dans notre vie. Et c'est pourquoi libère-nous de la paresse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons toujours continuer dans la prière. Et cette fois-ci, nous allons prier le Seigneur pour l'élévation et la prospérité. La Bible déclare dans Psaume numéro 75, à partir du verset 7, « Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. » Que le même Dieu qui a élevé Joseph parmi ses frères, que le même Dieu qui a élevé Daniel et ses compagnons, que ce Dieu-là nous élève, qui nous aide véritablement à connaître la prospérité réelle, et que ces jeunes, la jeunesse burkinabé, connaissent cette prospérité-là dans le nom de Jésus. Prions ensemble pour la prospérité et pour l'élévation. Notre Père et notre Dieu, tu es le Dieu tout-puissant. Notre élévation ne vient pas des hommes. Même si, Seigneur, tu passes par des hommes pour le faire, nous savons que notre élévation vient de toi. Père éternel, nous te demandons d'élargir, nous te demandons d'étendre nos limites. Donne-nous de prospérer à tous égards. Fais de nous la tête et non la queue. Nous te demandons de faire de nous, Seigneur, la tête et non la queue. Nous voulons que tu nous aides à être désormais en haut et non en bas. Que ceux qui attendent de voir
notre chute, ceux qui veulent assister à notre chute, qu'ils puissent voir au contraire notre élévation. Notre Père et notre Dieu, nous savons que tu es capable de le faire, tu as les moyens de le faire. Aide notre jeunesse à prospérer et à être une jeunesse épanouie. Ouvre les portes pour cette jeunesse dans notre pays, afin qu'elle puisse connaître la prospérité réelle et la prospérité véritable. Ceux-là qui sont au chômage, Seigneur, ouvre-leur des portes d'emploi dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui ont déjà un travail, qu'ils prospèrent dans leurs activités. Nous voulons te prier afin que tu aides ces jeunes qui occupent des postes de responsabilité. Seigneur, donne-leur les moyens et la capacité de faire des exploits au nom puissant de Jésus. Remplis-nous de ta sagesse, de ta connaissance, de ton intelligence au nom de Jésus. Père, nous te recommandons la jeunesse burkinabé. Notre prière est que tu nous aides à être prospères et que tu nous aides à pouvoir véritablement, oui, faire de grands exploits au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen et amen. Nous allons continuer toujours dans la prière. Et cette fois-ci, nous allons prier pour l'accomplissement de nos projets et de nos initiatives. Proverbe chapitre 13, verset 12 nous dit « Un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. » Nous allons demander au Seigneur de nous aider, d'aider cette jeunesse qui véritablement espère et que souvent par moments, cet espoir est différé. Quand tu attends quelque chose de tout ton cœur, quand tu as fait un concours, quand tu as déposé tes papiers et que tu attends de bonnes nouvelles, et qu'après ce sont des mauvaises nouvelles qui suivent, cet espoir est différé, alors ton cœur est malade. Mais quand ton désir est accompli, tu es dans la joie et tu es dans la réjouissance. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur de nous aider afin que tous nos projets et toutes nos initiatives soient accomplies pour la gloire de son Saint-Nom. Prions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous voulons te prier au nom de Jésus, afin que tu nous aides pour que nos projets et nos initiatives connaissent un aboutissement favorable. Seigneur, nous voulons te prier de nous aider afin que nos efforts, les efforts de la jeunesse, soient couronnés de succès. Père éternel, nous te prions maintenant pour tous ces jeunes cette année et tous ces jeunes qui ont déposé leur dossier pour pouvoir compétir, pour avoir du travail, que ce soit au niveau de la fonction publique ou au niveau de la fonction privée. Seigneur, nous voulons te demander de les aider. Donne-leur le succès. Dans le nom puissant de Jésus, ouvre-leur les portes. Donne aussi à cette jeunesse de pouvoir entreprendre dans les différents secteurs d'activité. Nous voulons te demander, Seigneur, d'aider tous ceux-là qui ont déposé leurs papiers, qui ont déposé leurs dossiers, qui attendent des financements. Seigneur, que tu leur ouvres les portes de financement afin qu'ils puissent recevoir les moyens nécessaires pour pouvoir accomplir leurs initiatives. Notre Père et notre Dieu, nous avons la foi que tu nous entends et que tu nous exauces parce que notre destination n'est pas l'échec. Nous refusons l'échec dans cette nation, dans ce pays. Nous refusons que la jeunesse burkinabé échoue et nous prions afin que la jeunesse du Burkina Faso puisse véritablement réussir, qu'elle puisse faire des exploits. Comme nous le dit ta parole, dans Psaume numéro 60, le verset 14. Seigneur, sois béni et sois glorifié pour ce que tu nous entends et pour ce que tu nous exauces au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer toujours dans la prière pour notre jeunesse. Et cette fois-ci, nous allons prier pour les jeunes de la rue, afin que Dieu leur vienne en aide. Nous savons qu'à cause de la pauvreté des parents, certains jeunes sont mendiants, d'autres sont devenus délinquants et bandits, parce que alors il n'y a personne qui est là pour eux. Livrés à eux-mêmes, ils tombent souvent dans la drogue, dans l'alcool et les autres vices. Et c'est pourquoi nous allons intercéder pour ces jeunes-là, demander au Seigneur de faire grâce, de les ramener sur le droit chemin et de leur venir en aide pour que ces jeunes puissent véritablement être une bénédiction pour la nation. Quand vous lisez dans 1 Samuel 22, verset 2, vous allez voir là-bas que plusieurs personnes qui étaient dans la détresse, plusieurs jeunes qui étaient mécontents, plusieurs jeunes qui avaient des problèmes de divers ordres, Dieu a utilisé son serviteur David pour vraiment les repêcher, pour les ramener sur le droit chemin. Et plus tard, tous ces jeunes sont devenus une bénédiction pour la nation. Et nous avons la foi que Dieu le fera pour notre jeunesse au Burkina Faso ici. Prions le Seigneur. Dieu de compassion, Dieu d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, nous te prions pour ces jeunes de la rue qui sont des laissés pour compte. Nous te demandons, Seigneur, de les venir en aide,
car tu es le défenseur des opprimés, tu es le défenseur des faibles. Use de compassion envers tous ces mendiants aux abords des voies. Père, nous voulons prier pour ces jeunes déplacés internes. Nous voulons te demander, Seigneur, de les aider à cause de la crise que le Burkina Faso traverse. Ces jeunes sont complètement dépouillés. Ces jeunes vivent dans la souffrance. Et c'est pourquoi nous te demandons de les aider. Nous voulons refuser à présent que ces jeunes soient enrôlés dans des groupes terroristes, dans le nom puissant de Jésus. Nous te demandons, Seigneur, de donner, oui, les moyens aux uns aux autres, aux décideurs, afin que, Seigneur, de fortes décisions soient prises pour pouvoir aider ces jeunes à pouvoir véritablement être réinsérés dans la société, à pouvoir aider ces jeunes, oui, à pouvoir faire quelque chose, afin de pouvoir vivre dignement. Notre Père et notre Dieu, nous te demandons de le faire. Bénis toutes ces bonnes volontés qui encadrent, qui soutiennent. Bénis toutes ces bonnes volontés qui donnent de leur temps, de leur argent pour venir en aide à ces jeunes déplacés. Père éternel, continue de leur faire du bien et aide-les dans leur accompagnement au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de terminer, nous allons prier le Seigneur pour notre nation, pour le Burkina Faso, pour demander encore à Dieu la paix. Nous savons que plusieurs années durant, nous avons prié. Et nous allons toujours continuer dans la prière et ne pas nous relâcher. Prions le Seigneur et demandons qu'il fasse grâce et que la paix revienne au Burkina Faso pour le bonheur de la jeunesse en particulier et pour tous les Burkinabés en général. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu es le Dieu vivant et le Dieu saint. Tu es le Dieu qui entend les prières et tu es le Dieu qui exauce aux prières. Et Seigneur, nous voulons encore aujourd'hui nous humilier devant ta présence pour pouvoir prier pour notre pays, le Burkina Faso, ce pays que nous aimons tant, ce pays que tu nous as donné. Seigneur, nous te demandons au nom puissant de Jésus, oui, que ta main de paix se repose sur cette nation. Nous voulons te prier dans le nom puissant de Jésus, que ta main de grâce, de compassion se repose sur notre nation. Nous voulons voir notre pays libéré, complètement libéré. Nous voulons voir notre pays en paix, totalement en paix. Nous voulons voir notre pays épanoui. Seigneur, nous voulons que ce pays-là puisse prospérer dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi nous prions afin que la guerre se termine. Nous prions, Seigneur, pour nos FDS et nous prions pour nos VDP. Nous prions pour nos décideurs. Seigneur, nous te demandons, donne la capacité à la nation, donne les moyens à la nation, les ressources à la nation pour qu'elle puisse véritablement remporter la victoire. Notre Père et notre Dieu, nous avons la foi que tu nous entends. Nous avons la foi que tu nous exauces et nous avons la foi que tu vas agir au-delà, oui, de nos attentes au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons toujours prier, toujours pour la nation et demander cette fois-ci à Dieu pour la bonne pluviométrie. Demandons au Seigneur vraiment d'agir puissamment pour la gloire de son nom, au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous venons à toi et nous te recommandons cette saison pluvieuse. Nous savons beaucoup de difficultés que nous relevons, mais tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu qui a créé la pluie, qui a créé les différentes saisons. Et nous comptons sur toi, Seigneur, pour que la saison pluvieuse puisse être bonne, malgré ces difficultés que nous avons. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour que des solutions véritablement nous soient trouvées dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous afin que, Père, oui, nous puissions avoir à manger d'ici la fin de la saison, que nous puissions faire de bonnes récoltes pour le bonheur de toute la population. Notre Père et notre Dieu, toutes ces zones, oui, arides, toutes ces zones où il n'y a pas encore de pluie abondante, Seigneur, que tu visites ces zones-là pour la gloire de ton nom. Nous te rendons grâce et nous te disons merci, parce que nous avons la foi que tu nous entends et que tu nous exauces au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes en train de terminer et nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons lui dire merci pour toutes ces prières exaucées. Que son nom soit béni, parce qu'il nous a entendus et il nous a exaucés au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons encore te rendre grâce. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te remercier. Parce que nous avons aujourd'hui prié pour notre jeunesse. Cette jeunesse que nous aimons tant. Cette jeunesse,
mon Dieu, mon roi, que toi aussi tu aimes. Nous avons prié avec foi et nous avons la ferme conviction que tu nous as entendus. Et nous savons que véritablement tu vas visiter cette jeunesse, tu vas sauver cette jeunesse, tu vas libérer cette jeunesse, tu vas élever cette jeunesse, tu vas faire du bien à cette jeunesse. Nous savons que tu vas bénir cette jeunesse et nous savons que la gloire va te revenir. Mon Dieu, mon roi, sois béni et sois élevé pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu vas continuer de faire. Gloire et honneur te soient rendus pour cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vous dire merci. Que le Seigneur continue de vous bénir, que sa grâce continue de vous visiter. Et nous voulons vous encourager véritablement à prier, à aller de l'avant dans la prière pour notre jeunesse, pour que le Seigneur puisse dans sa grâce véritablement faire quelque chose pour la gloire de son nom. Que le Seigneur vous accompagne, que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans vos familles et qu'il donne au Burkina Faso la paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.